Благодаря се Мецано, Анжелик Бена, Бионадор Mane Judokin Bakte, Onador Bi Dugar Fransariarna, Teged Mongol Hadmalte Bena. Bonjour à tous et merci beaucoup de nous accorder ce petit moment. Donc je vais commencer par une première question. En Mongolie, forcément, tout le monde ne vous connaît pas tous. Donc si vous deviez vous présenter à des gens qui ne vous connaissent pas, comment vous vous présenteriez? Préparateur physique de Teddy Riner. Voilà. D'accord. Préparateur physique, qu'est-ce que c'est exactement? On intervient sur le développement des qualités athlétiques de Teddy et tout son environnement qui gravite autour de Teddy. Donc son hygiène de vie, sa récupération, sa nutrition, etc. Voilà. D'accord, merci. Et donc pour vous, comment vous vous présenteriez? Alors moi je m'appelle Franck Chambili, je suis l'entraîneur de Teddy depuis bientôt une quinzaine d'années. Et voilà, on est ici en Mongolie pour faire un stage de qualité avec des partenaires un peu différents, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des partenaires avec l'engagement qu'ont ces partenaires, qui est souvent lié à la capacité à s'engager, à avoir dans l'intensité. Et donc du coup, voilà, on est là une dizaine de jours pour profiter des combattants en Mongolie. Merci beaucoup. Et donc comment vous vous présenteriez aussi? Alors, bonjour, moi c'est Frédéric Miredin, je suis sparring de Teddy. Donc moi je travaille sous la coupe de Franck, c'est-à-dire qu'il met en place le travail technique et tactique, et moi je dois juste servir de partenaire à Teddy pour qu'il puisse réaliser sa panel technique. D'accord. Alors, première question, en tant que préparateur physique, est-ce que vous voyez des différences justement entre la manière qu'ont se préparer les Mongols et justement vous, le travail que vous faites avec Teddy? Alors en termes de préparation physique, on n'a pas forcément l'occasion, nous, d'être présents dans leur préparation physique. Je suppose qu'ils ont des méthodologies différentes de la nôtre. Nous, on a une aspiration plutôt européenne, voire nord-américaine aussi, dans la préparation physique. Après, tout ce qui est asiatique, j'ai pas trop de recul par rapport à ça. Et donc tout à l'heure, vous qui êtes l'entraîneur de Teddy, donc vous parlez de pouvoir avoir d'autres perspectives un petit peu d'entraînement, mais par rapport aux catégories de poids, parce que Teddy a quand même une certaine carrure, est-ce qu'on arrive à trouver des adversaires qui ont la capacité d'encaisser justement? La catégorie de Teddy, c'est celle des plus de 100 kg. Donc un partenaire qui fait plus de 100 kg, il est identifié le poids lourd. Ou alors donc qu'il ait un partenaire de 110 kg, de 120, de 130, c'est bien, mais bon, c'est pas aussi, pour autant que voilà, il y a un gros mongol qui doit faire à peu près plus de 160 kg. Mais des fois, c'est pas plus dur de faire avec lui qu'un gars qui fait 110, 115 kg. Donc j'ai envie de dire, tous les partenaires qui font plus de 100 kg, et même des moins de 100, hein, c'est intéressant parce qu'ils ont tous des profils différents et des techniques différentes. La richesse du judo, c'est les partenaires. Et plus on fait avec des partenaires différents, plus on s'enrichit. Merci. Et donc pour vous justement, qu'est-ce que ça vous apporte aussi ce stage justement en Asie avec des Mongols? Quelles sont les différences majeures que vous pouvez voir par rapport au judo que vous pratiquez habituellement? Sur l'engagement, les Mongols c'est des combattants et ils s'engagent énormément sur les matchs, et je pense que c'est bien aussi, comme Franck a pu le souligner. Ça permet de changer un peu de partenaire et de voir autre chose. C'est notre culture, c'est notre façon de faire le judo. Et forcément, on va ressortir grandi de ce stage. Alors, question à Frédéric et Franck, justement. Est-ce que vous pensez que la lutte traditionnelle mongole a une influence sur la manière dont ils font leur judo? Parce que je sais que beaucoup de judokas pratiquent aussi la lutte à côté. C'est complètement ça, en fin de compte. C'est la lutte mongole qui conditionne un peu leur judo. Le judo est un sport japonais, avec une technicité où on demande beaucoup d'efficacité, mais avec des principes. Et ils n'appliquent pas forcément les principes liés au judo, parce qu'ils ont leur lutte mongole. Donc c'est un mixte des deux. Et c'est pour ça qu'on est là aussi, parce qu'on peut aller chercher le judo un peu traditionnel japonais et la lutte mongole. Et les Mongols font un peu les deux, donc c'est intéressant. Et donc justement, pour vous Frédéric, est-ce que vous aimeriez essayer la lutte mongole? Oui, ça pourrait être sympa de pouvoir échanger et voir un petit peu ce qu'est la lutte mongole en soi. Question un petit peu moins technique sur le judo. Depuis que vous êtes là, est-ce que vous avez appris des mots en mongol? Oui, mais j'ai pas retenu. Pour vous?
Jeté. Allez, combat. C'est ça, voilà, c'est tout. Non, rien. Bon, on va faire un petit cours après hors caméra. Je pense que ça peut être intéressant. Sinon aussi, donc vous travaillez avec Teddy Riner. Vous avez aussi été forcément dans des compétitions de très haut niveau. Quand vous étiez enfant, est-ce que vous imaginiez pouvoir participer à ce genre d'événement? Oui, dans l'envie, dans l'espérance, dans le cursus professionnel, de se dire d'être aux côtés d'athlètes de haut niveau et avoir cette chance aujourd'hui, cet honneur d'être à ses côtés, ça dépasse quand même les espérances, mais j'avais cette aspiration-là. Je dis j'avais, je travaille également avec un collaborateur qui s'appelle Julien Corbeau et on est partenaires, donc c'est de la préparation physique de Teddy, mais oui, on avait cette envie, cette espérance-là. Aujourd'hui, ça la dépasse presque. Pareil aussi, la même ambition depuis tout petit de faire du haut niveau, d'être champion. Alors en tant qu'athlète, et puis après moi je l'ai fait en tant qu'entraîneur. Et après ce qui est vraiment, comme disait Boyeux, c'est au-delà c'est l'accumulation de tous les titres de Teddy qu'il accumule depuis bientôt 2006. C'est ça qui est riche en fin de compte. C'est la durée. Parce qu'un champion il peut éclore sur une année, 2 ans, enfin 2 années, et puis après derrière on le voit plus. Teddy il est là, puis voilà. Et moi je suis à ses côtés. C'est une chance de traverser son parcours à travers le mien aussi, donc du coup. Et en tous les cas, oui, tout à fait, cette ambition, là, je l'ai toujours eu. Non, c'est comme on dit Franck et Brieux, c'est une chance puisque Teddy se remet tout le temps en question. Malgré le fait que ça soit un grand champion, il est toujours à la recherche de pouvoir encore progresser, encore apprendre de nouvelles choses. Et forcément, quand on est à ses côtés, on continue d'apprendre et c'est enrichissant pour la vie sportive et même pour la vie classique en soi. C'est une belle aventure, que ce soit humaine, puisqu'il y a énormément d'humains, c'est du sport et on travaille en équipe, donc on se complète tous. Parce que je suis néophyte moi en sport, forcément je connais Teddy Riner par rapport à ses titres, mais quand on parle de vous dans les journaux, on parle de clan Riner. Est-ce que vous êtes d'accord avec justement ce terme clan? Et pour vous, c'est quoi en fait? Clan, équipe, c'est vraiment une équipe, presque une famille aussi. Ce que Teddy met, c'est une vraie qualité, mais beaucoup d'humain, de sentiments dans son travail, dans son sport, dans son partenariat avec les gens qui l'entourent. Il met beaucoup de sentiments, beaucoup d'humains. Du coup, c'est plus une famille, une équipe. Voilà. Clan, il y a peut-être un côté un peu négatif dans ça. Je dirais plutôt équipe, ça c'est sûr, et presque famille. Ouais. Ouais, on peut parler de famille, tout à fait. Il a raison, Boyeux, parce qu'on est content de se retrouver quand on part en stage, on se voit au quotidien. Donc oui, il y a le côté famille, puis moi j'ai envie de dire, il y a aussi le côté professionnel. C'est un staff, c'est une cellule de haute performance qui est très resserrée. Et à la fois, il y a ce côté famille aussi. Donc il y a la convivialité, mais liée avec le professionnel. Et chacun, préparation physique, la partie technique, la partie sparring partner, la partie logistique, tout ça, tout le monde, c'est un briquet. Et tout le monde on a tous des rôles bien définis. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même cette côté cellule, chacun reste dans son domaine de compétences. Et ça c'est récent, hein, c'est assez récent, ça va faire, c'est la 2e année. Hein. Avant Teddy il était plus baigné dans le groupe France, on va dire. Là c'est le groupe France, mais un peu en retrait, parce que c'était Teddy Riner et il a besoin de nouveautés aussi. Parce qu'il faut se réinventer, et c'est ce qu'il a fait. Non, je confirme ce que Franck et Brieux viennent de dire. C'est une team, et même une famille, puisqu'on apprend à se connaître, parce qu'on se voit beaucoup, parce que je pense qu'on a aussi des personnalités qui se complètent bien. Teddy, quand il fait quelque chose, il ne le fait pas par hasard. Donc il est très intelligent et il sait s'entourer. Donc je pense que comme Franck l'a dit, on sait chacun ce qu'on doit faire et personne n'empiète sur les bandes de l'autre. Donc la pièce maîtresse c'est Teddy. On est tous là pour Teddy, pour son projet sportif et professionnel, puisque c'est avant tout son travail. Hein. Donc on ne vient pas en Mongolie pour faire
les touristes ou pour s'amuser. On vient pour que Teddy puisse préparer ses échéances comme il se doit. Mais écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je vous souhaite le meilleur du meilleur pour le futur et puis bonne continuation pour votre entraînement en Mongolie. Merci. Merci. Alors donc maintenant je suis avec Teddy Riner. Donc beaucoup l'appellent la légende. Depuis que je suis ici en Mongolie, il y a des taxis qui m'ont parlé de légende. Donc je suis très émue d'être à vos côtés. Merci beaucoup d'accepter mon interview. Avec plaisir, hein, pour l'Alliance française, sans problème. Super. Alors ma première question, ça vous fait quoi? Ça vous a apporté quoi de vous entraîner avec les Mongols? Quand je viens ici sur un stage 10 ans après, c'est surtout pour de l'opposition, pour progresser, pour me préparer loin de mon petit quotidien, on va dire. Voilà, pour être focus vraiment judo et aller chercher les meilleurs sur le tapis. Alors là, j'ai beaucoup de chance, j'ai les meilleurs Mongols et toute l'équipe nationale coréenne. Donc ça, c'est cool. Alors là, on est quand même un an après les Jeux Olympiques de Tokyo, donc avec cette superbe médaille d'or que vous avez eue en équipe. Si vous devez comparer en fait votre première médaille d'or et cette dernière médaille d'or, laquelle est la plus belle? C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Pourquoi? Parce que la première, on combat pour soi. C'est vraiment de l'individualisme, même si quand je suis sur le tapis, c'est vraiment mon staff que je représente. Là, c'est combattre pour les copains, c'est une aventure humaine, c'est vraiment tout un groupe qui évolue tout au long de la journée, qui se construit, qui se solidifie, qui va au bout d'une belle journée. C'est deux choses différentes. Si je devais en choisir une, forcément, je vais choisir première médaille olympique, parce que ça me concerne moi, ça me concerne personnellement par rapport à tout le travail que j'ai mis pour y arriver. Et si je devais choisir une médaille d'or par équipe, ça serait celle-ci. Même si j'ai eu des beaux moments sur certains championnats du monde par équipe, celle-ci reste vraiment la plus belle avec le collectif. Et là, enfin, vous avez 33 ans, c'est pas très vieux, mais vous êtes quand même qualifié de senior dans le judo. Si vous pouviez, si vous pouviez discuter avec votre vous enfant, vous lui diriez quoi? Oh, je pense que je lui dirais, vas-y, fonce. Fonce, te prends pas la tête, continue à prendre plaisir et tu verras, si tu ne changes rien, tout se passera bien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, vous avez vraiment construit une carrière. On en a parlé avec vos coéquipiers, votre famille, en fait. Ils se qualifient de famille. Vous avez construit un truc énorme, donc on a l'impression que vous êtes invincible, indestructible. Mais est-ce que parfois vous avez peur? Je pense que n'importe quel athlète qui dit qu'il n'a pas peur ou qu'il n'a pas de stress ou de pression, c'est un menteur. Tout le monde a de la pression, du stress, ou à ses propres peurs. Moi, j'enlève mes peurs, mes craintes, mon stress et toute la pression à l'entraînement. Plus je m'entraîne dur, plus la compète est facile. Donc, forcément, tout au long de la carrière, on est plein de remises en question. Et encore maintenant, quand j'ai un entraînement qui passe pas ou qui me convient pas comme j'aurais voulu, la tête commence à travailler, se dire qu'est-ce qui se passe, ça marche plus, qu'est-ce que je vais devoir changer. Ça, c'est le quotidien d'un athlète de haut niveau. Et si on pouvait faire un petit parallèle, je crois que dans le monde de l'entreprise, c'est exactement pareil. En parlant du monde de l'entreprise, vous avez récemment justement parlé de vos projets de business justement après le judo. Vous n'avez pas peur que l'excitation de la compétition vous manque, un peu comme Michael Jordan, quoi? Je pense que quand on a vécu pendant des années les plus belles choses au haut niveau, à un moment, il faut tourner la page. Pas seulement pour soi, mais pour son corps. Mon corps, à un moment, il dit stop. À un moment, j'ai envie aussi de connaître autre chose. Donc, je pense que l'adrénaline, cette pression, cette remise en question, cette recherche de l'excellence, je vais le transvaser, on va dire, dans le monde des affaires, oui. Pour clore cette interview, est-ce que vous avez un petit mot en mongol que vous connaissez ou pas? Oui, oh non, je les ai plus là. Hein? Non, je savais dire merci. Voilà, Baetla. Dan Baekla. Oh, merci.